J'ai un chat que j'aime énormément. J'ai une minette que j'adore. Et c'est difficile à dire, mais j'ai focalisé dessus beaucoup d'affectifs. Du reste, je l'ai appelée Deux, je l'ai appelée Tout. Donc voilà. Je l'ai ramenée de loin et... Tu l'as appelée Tout? Oui. D'accord. Et elle est très affectueuse en fait. Mais une fois, j'ai été chez le vétérinaire pour une petite boule dans l'oreille, bizarrement. Hein. Ah oui, un matin aussi, je me suis réveillée, je réfléchissais au corps par rapport à la méditation que tu disais. Par rapport à la méditation qu'on a faite sur le corps, je me suis dit, punaise, mais ce corps, mais c'est pas possible, mais ce corps. Et puis en face de moi, il y avait un sac plastique et il y avait un tampon dessus qui disait 100% recyclable. C'est super. Et puis là, je vois qu'il me reste une crainte. Bon, j'avais amené cette minette chez un vétérinaire, elle me dit oui, non, elle est foutue, je peux que la prolonger à la cortisone, machin. Et je me suis dit, attends, c'est un truc de fou là, c'est pas possible, j'ai tout focalisé là-dessus. Alors j'ai bien compris que mon amour sur le chat, mon âme ne voulait pas que j'arrête toute ma vie au chat. Parce que je pensais tellement, je me disais, mais peut-être qu'un jour je vais apprendre à activer mes cellules pour faire une désintégration avec, et que comme ça on partira les deux comme les Mayas, et puis que jamais je me séparerai d'elle en fait. Donc je pensais à ça souvent, parce qu'elle est très câline, elle vient tout le temps dans mon cou, elle me met les bras autour du cou, enfin voilà. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'il reste cette petite crainte. Donc le chat n'a rien, hein, bien évidemment, j'ai pu lâcher, je me suis dit, cet amour que je ressens pour le chat, ça doit traverser le chat et je dois l'extendre au monde en fait. Donc je l'ai fait, le chat n'est pas malade, tout va bien. Mais j'ai cette toute petite crainte qui m'empêche parfois de respirer, parfois dans la nuit, si elle n'est pas venue dormir avec moi le soir, si je me réveille et c'est 2 heures, je vais voir où elle est. C'est plus fort que moi. Et ce petit truc là, en fait, ça bloque absolument. Quand il est là, tu le goûtes? Ouais. Avec la bonne volonté d'aller le voir comme le coccyx. Ouais. Ce mouvement n'est rien d'autre que la douleur du coccyx, n'est rien d'autre que n'importe quoi d'autre. Tu vois le truc arriver, tu sais qu'il y a une petite attache, une petite affection, un petit machin, une petite peur, un petit doute. C'est la couleur qui a pris l'amour jusqu'à présent. C'est ça, c'est sympa ça. Ouais. Mais là, il y a un truc beaucoup plus large. Goûte à ça complètement. Permets-le, permets ce truc-là. C'est-à-dire, va le regarder avec le Saint-Esprit, sans vouloir le corriger. Fais-le tout de suite. Tu vois? Ok. Tu t'embrasses, tu mets ton corps devant, ok. Tu fais n'importe quoi qui marche pour embrasser ce mouvement, qui est un mouvement mental qui vient avec un sentiment. Et qui vient avec sa progéniture aussi, mais c'est même plus la peine de comprendre tout ça. On va effacer tout ça dans pas longtemps. T'embrasses le truc. Et tu lui permets d'être du passé. Qu'est-ce qu'il dit ton Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qui te fait goûter? Qu'est-ce qui se passe en toi? Juste quand tu l'as embrassé tout de suite. Ce que j'ai vu pendant la méditation, j'ai mis des graines de joie, comme tu disais, dans la distance par rapport au chat, puisque je veux fusionner avec le chat. Et je la voyais devenir comme le chat d'Avatar, qui me mettait les bras autour du cou, qui était beaucoup plus grand, et qui me serrait et qui m'embrassait. Et j'ai bien vu que ce chat était à l'intérieur de moi, en fait. Et puis je voulais juste, en fait, un mot, quelque chose qui certifiait que non, c'est pas vrai, cette crainte n'existe pas, elle sera jamais là, elle pourra jamais. En fait, je voulais un mot du Saint-Esprit. Un mot. C'était ça le mot du Saint-Esprit, c'était la lumière du chat. Ouais. C'est votre unité, c'est un grand être. Oui. C'est pas un chat. Non. Comme toi, t'es pas une femme. Ça me va. Quand t'enlèves tes propres projections, ta création que c'est un chat, tu permets d'être l'être qu'il est. Ok, d'accord, merci. Tu vois? J'ai compris. Voilà. C'est ta propre projection qui l'enferme. C'est pas pour se sentir coupable qu'on fait ça. Ouais. En fait, elle enferme toute l'expérience, puisqu'elle crée des coques. Ouais. Et maintenant, il va y avoir des mouvements comme ça entre les coques. Ces mouvements, on sait qu'ils sont pas tout à fait... Ils sont justes parce qu'ils sont là. Mais ils ne proviennent pas de quelque chose d'absolument large et de reconnaissant. Namasté. Ils ne proviennent pas de là. Elle est immense maintenant. Elle est immense maintenant. Et toi, t'es quelle taille? Je sais pas. Si je fusionne avec, je suis pareil. T'es déjà fusionné avec. Oui. Notre désir de fusion, il est beau, mais c'est une peine. Quand on embrasse la peine et sa manifestation, c'est-à-dire de là à là, il va y avoir un
il n'y a pas de mal à ça du tout, quoi. Ouais. Tu l'offres au Saint-Esprit avec un grand sourire. Et petit à petit, ça se pose par le voile de confiance, qui refiltre le doute, dans la joie. Et la joie te révèle en ton temps, en son temps, c'est la même chose, que vous êtes déjà fusionnés, vous êtes un en esprit. Okay. Il y a un mot il y a un mot que j'avais retenu dans une étude kabbalistique superbe, très très profonde, qui disait « c'est une fusion sans confusion ». Parce que l'idée de la fusion, pour deux êtres, ça fait peur. Ça peut amener des peurs, quoi. Je vais me perdre, machin, je vais devenir un grand bloc, il ne va rien se passer. Fusion essentielle, inaltérable, sans confusion. Il y a toujours ta couleur, la couleur du chat, la couleur de moi, la couleur de ma grand-mère. Et tu vois? Elle est venue aussi là-dedans. Ma grand-mère? Dans la Bah mémé, Fred, qu'est-ce qu'il faut Parce que faut pas faire chier les gens comme ça. je réfléchissais à ça, et dans ma peur qu'elle disparaisse, en fait, est apparue cette peur de la mort, ça faisait comme une plaque, comme un tombeau sur moi. Et j'ai repensé à ma grand-mère qui décédait et qui avait peur qu'elle se réveille dans le tombeau, en fait. Et c'était enfin, tout un truc de peur de mort. Ouais. C'est fou. Tu vois comme ça se pose? Ok. Tu vois? Et même maintenant, je le vois en toi, la paix prend le dessus d'un amour naturel, qui n'est plus... il est moins comme ça, tu vois? Oui. Moi j'aime bien le comme ça, mais ça s'en va. Ok. C'est ça que Ça revient de temps en temps, mais ça s'en va. C'est ça que je cherchais, je te remercie beaucoup. Avec joie. Merci à toi.